Salut les unijambistes, bienvenue, 3e épisode, on en est à peu près une semaine après l'opération et putain il y a un truc que je peux vous dire, j'ai mal. Et ouais j'ai mal parce que l'anesthésie dans la jambe, la partie locale, ça s'est bien réveillé. Petite douleur au niveau du genou et du mollet. Les premiers jours c'était bien gonflé, j'avais l'impression d'avoir vraiment un gros poteau tout droit là. Comme ça, tout le long de la jambe. Bon, j'avais pas trop mal parce que avec l'opération, l'anesthésie faisait encore effet. Mais ça se réveille petit à petit. On prend quand même les antidouleurs, plus ou moins puissants. On se dit on est bien. Et 6e jour, je me lève, je peux pas poser le pied par terre. Alors que je le posais avant, mais impossible de poser le pied par terre. J'ai une douleur qui me lance dans le mollet. Bon, c'est comme ça, apparemment ça va passer. Quand je pose le pied par terre, ça me fait comme un étirement du mollet et que j'ai l'impression que tout le sang descend dedans, que ça va gonfler, que ça va exploser et c'est un enfer. Mais bon, on s'y fait. Quand on reste allongé, ça va, la douleur s'estompe un petit peu, etc. Donc on laisse un petit peu la jambe en l'air et avec les bas de contention et donc le sang circule bien. Voilà, il n'y a pas de problématique. Mais dès que je veux marcher, et rien que pour aller du lit au canapé, c'est le bout du monde, quoi. Et il y a 10 mètres, quoi. Donc on prend son mal en patience et puis on essaye un peu d'affronter la douleur en se forçant quand même à poser le pied par terre pour faire son action de marche, rééduquer un petit peu le genou, le pied, etc. J'ai l'impression de plus savoir marcher, donc c'est hyper bizarre alors que c'est quelque chose qu'on fait quand même depuis qu'on est tout petit. Autre chose, un truc un peu surprenant, j'ai un bleu gigantesque qui part de l'arrière de la cuisse jusqu'à peu près en bas du mollet. Le truc il est tout jaune, bleu, vert, c'est bizarre. Il se passe des trucs bizarres dans le corps. Bon, pour ceux qui ont ça, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal parce que le greffon qu'on vous a prélevé, la partie de tendon qu'on vous a arraché, quand on vous l'arrache après ça saigne, quand bien même on vous met des drains pendant l'opération, ça continue de saigner une fois qu'on a fini de vous opérer. Vous êtes sous anticoagulant, donc le sang continue à s'y couler, il va prendre la place là où il peut prendre la place, dans les articulations, c'est pour ça que c'est gonflé, entre les muscles, c'est pour ça que ça fait des bleus et que ça devient un peu bleu-violet en surface de la peau, parce que vous avez du sang qui est là, qui a trouvé un petit espace dans lequel se loger, et ça fait mal, quoi. La douleur, c'est comme un petit bleu, mais on appuie comme si quelqu'un appuyait tout le temps dessous. Sauf que là, c'est en sens inverse, j'ai l'impression qu'il y a un truc sous ma peau qui veut sortir et qui appuie. Et voilà, c'est vraiment une douleur de bleu constante. Et ça fait mal. Ça fait mal, voilà. S'il y en a qui ont des bleus, amusez-vous à vous appuyer dessus en permanence sur le bleu. Franchement, ça fait pas plaisir, quoi. Ça fait pas plaisir du tout. Au cours de la première semaine, on voit un peu les difficultés qu'on a dans la vie de tous les jours. J'ai besoin d'être assisté en permanence. Franchement, je passe ma vie entre le lit où je dors à peu près 10 heures par jour, 8 heures la nuit, et je fais entre 1 et 2 heures de grosse sieste. De 1, ça fait passer le temps et donc ça fait passer la douleur. Quand bien même faut dormir sur le dos parce que sur le côté et tout, le genou il est un peu tordu et il vous le fait sentir un petit peu. C'est pas très agréable. Voilà, quand vous allez sur votre canapé, j'ai vraiment tout à disposition, à portée de main, parce que à chaque fois que vous avez besoin d'un truc, s'il y a des gens qui ont peut-être personne à la maison, ça peut être compliqué. Donc oubliez pas manette de console, oubliez pas la télécommande, oubliez pas tout ce qui est Netflix, les films que vous vouliez voir, votre ordi à disposition, votre téléphone, etc. Parce que si vous vous levez, que vous avez mal, vous mettez 10 minutes à faire un aller-retour pour aller chercher quelque chose. En plus, vous avez les béquilles dans les deux mains, donc pour le prendre, vous le prenez dans votre bouche si c'est un petit objet. Sinon, j'espère que vous avez des poches, etc. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, on s'adapte à cette petite nouvelle vie qui, on espère, va durer le moins de temps possible. Mais franchement, c'est un calvaire, quoi. Mais bon, je savais que j'allais passer par là, et puis tout le monde y passe. De toute façon, quand on se fait opérer des croisés, on sait bien qu'on peut plus marcher correctement avant, on va dire, un bon mois. Donc voilà, il faut que quelqu'un vous prête assistance, vous fasse à manger, vous aide à prendre une douche. C'est un truc con, mais voilà, c'est pas facile à tous les moments, quoi. Petite anecdote bien pratique, c'est les toilettes. Voilà, vous allez devoir, à un moment venu, forcément, vous asseoir sur les toilettes et faire la grosse commission, jambes tendues.
Jambes tendues, j'avais jamais fait ça. S'il y en a qui ont envie d'essayer, allez-y, vous verrez, c'est pas forcément agréable et confortable. La première séance de kiné, j'ai eu le droit. Donc première séance, c'est plutôt prise de connaissance. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire en gros au cours, surtout du premier mois où ça va vraiment être du massage si on a des douleurs. Sinon, on peut peut-être commencer la rééducation. Voilà, ça va dépendre de chacune des personnes, où est-ce qu'elles en sont, comment évolue la jambe et la disparition de la douleur, musculairement comment ça va, si on a bien encore les actions de flexion et d'extension qui sont plutôt intéressantes en fonction des exercices de kiné qu'on a fait en rentrant le soir de l'opération et même après en attendant le premier rendez-vous du kiné. Donc pour ma part, moi niveau douleur ça passe pas du tout. Du coup, c'est essentiellement massage, drainage, etc. Vraiment pour faire remonter le sang vers le haut pour que tout ce qui est cet hématome et l'œdème que j'ai un petit peu parce que c'est bien gonflé, ça puisse passer. Parce que tant que vous êtes gonflé et que vous avez mal, vous ne pourrez pas vraiment poser le pied par terre et faire des exercices avec des bons mouvements. Donc les kinés, ils préfèrent attendre vraiment qu'il y ait une disparition complète de la douleur et que vous puissiez commencer l'exercice de marche correctement une fois que la douleur est minime et que vous puissiez la supporter, quoi. Les premières séances, c'est vraiment massage, etc. Donc c'est tranquille. Et après, la kiné m'a dit on commencera un petit peu à faire des exercices où on va solliciter les muscles. Elle est assez enthousiaste parce que c'est vrai que c'est important hein, pour ceux qui vont se faire opérer. Il faut savoir qu'en préopératoire, vous pouvez faire des exercices de musculation sur votre jambe qui va se faire opérer parce que il a été prouvé que la récupération sera meilleure et plus rapide quand vous vraiment musclez un petit peu votre jambe avant l'opération, et c'est ce que j'avais fait. Je n'avais pas vraiment arrêté le sport jusqu'ici. Donc elle est enthousiaste parce qu'elle dit que je fléchis et que j'ai une extension complète qui sont vraiment pas mal et que j'arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire normalement après opération. Donc ça c'est assez encourageant. Mais voilà, c'est vraiment mon niveau de douleur qu'il va falloir attendre pour continuer, on va dire, la rééducation et surtout commencer à marcher correctement avec une béquille, sans béquille, etc. Donc ça peut faire peur parce que j'ai pris l'habitude avec les deux béquilles et dès que je me mets en équilibre sur les deux jambes, je me dis oh putain, faut pas que je mette trop d'appui là parce que sinon je vais tout arracher. Vous arracherez jamais rien en restant debout ou en faisant une marche correcte, même le lendemain de l'opération. Ce qu'on vous fait, c'est vraiment robuste et c'est pas fait pour lâcher au premier appui de travers, non, pas du tout. Du coup, voilà, c'est assez encourageant au niveau kiné, hein, quand on y est, on va commencer à voir les progrès séance après séance. Ça fait mal, forcément, parce que le kiné va pousser sur votre jambe et dire jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à quelle flexion, quel angle hein, de flexion tu peux aller pour jusqu'où tu as mal, pour qu'on voit un petit peu les évolutions au fil du temps. Donc il y a des moments, ça va coincer, vous allez devoir un petit peu affronter la douleur et dire à un dernier moment, bah voilà, j'en peux plus, là j'ai plié à fond, donc c'est ma référence, et puis on verra petit à petit hein, que vous allez fléchir de plus en plus, et c'est ce qui va être encourageant. Vous allez marcher, faire des exercices, etc. Enlever une béquille, marcher avec une béquille, ça on n'y est pas encore, mais ça devrait arriver normalement la semaine prochaine. Et puis enlever les deux béquilles, ça c'est peut-être dans 2-3 semaines. Donc voilà, c'est ce qui m'attend moi dans les prochaines semaines. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On continue la rééducation, bien évidemment. On a 7 jours. On va voir après, hein, au fil du temps, comment ça progresse, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est rendez-vous la semaine prochaine, parce que pour l'instant, je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour vraiment voir le progrès. Hein. C'est vraiment le premier mois qu'on progresse le plus. Et après, on va avoir des phases de réathlétisation où là c'est souvent la même chose, la musculation, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, postez vos commentaires si vous avez des choses à dire sur vous, votre expérience ou une question hein, parce que vous allez vous faire opérer dans pas longtemps. N'oubliez pas de partager un max parce que ça peut aider des personnes qui sont dans le besoin et qui ont un petit peu peur hein, sur les suites d'une opération du ligament croisé antérieur. Et puis je vous dis au prochain épisode. Allez, salut!